Salam alaikum, j'espère que vous allez bien, Inch'Allah. Donc nous continuons toujours sur le même thème que j'ai commencé cette semaine. Et là, nous allons parler de l'arrogant et de l'orgueilleux avec toujours le Coran, hein. Donc Allah nous parle dans le Coran, dans plusieurs versets, de l'arrogance et de l'orgueil. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Sourate 96, versets 6 à 8. Prenez garde, vraiment l'homme devient rebelle dès qu'il estime qu'il peut se suffire à lui-même à cause de sa richesse, mais c'est vers ton Seigneur qu'il est le retour. Sourate 74, versets 18 à 24. Il a réfléchi et il a décidé qu'il périsse comme il a décidé. Encore une fois, qu'il périsse comme il a décidé. Ensuite, il a regardé et il s'est renfrogné et a durci son visage. Ensuite, il a tourné le dos et s'est enflé d'orgueil. Puis il a dit, ceci, le Coran, n'est que magie apprise. Sourate 92, versets 8 à 10. Et quant à celui qui est avare, se dispense de l'adoration d'Allah et traite de mensonge la plus belle récompense, nous lui faciliterons la voie à la plus grande difficulté. Nous lui faciliterons la voie à la plus grande difficulté. Sourate 80, versets 5 à 7. Quant à celui qui se complaît dans sa suffisance pour sa richesse, tu vas avec empressement à sa rencontre, or, que t'importe qu'il ne se purifie pas. Sourate 38, verset 2. Ceux qui ont mécru sont plutôt dans l'orgueil et le schisme. Sourate 38, versets 73 à 77. Alors, tous les anges se prosternèrent, à l'exception de Iblis, qui s'enfla d'orgueil et fut du nombre des infidèles. Allah lui dit, « Ô Iblis, qui t'a empêché de te prosterner devant ce que j'ai créé de mes mains? T'enfles-tu d'orgueil ou te considères-tu parmi les hauts placés? » Je suis meilleur que lui, dit Iblis. Tu m'as créé de feu et tu l'as créé d'argile. Allah dit, sors d'ici, te voilà banni. Sourate 7, versets 11 à 13. Nous vous avons créé, puis nous vous avons donné une forme. Ensuite, nous avons dit aux anges, prosternez-vous devant Adam, as-Salam. Et se prosternèrent à l'exception de Iblis, qui ne fut point de ceux qui se prosternèrent. Allah dit, qu'est-ce qui t'empêche de te prosterner quand je te l'ai commandé? Il répondit, je suis meilleur que lui. Tu m'as créé de feu alors que tu l'as créé d'argile. Allah dit, descends d'ici. Tu n'as pas à t'enfler d'orgueil ici. Sors de là. Te voilà banni et te voilà parmi les méprisés. Alors, c'est Allah dit, descends d'ici. Tu n'as pas à t'enfler d'orgueil ici. Sors. Te voilà parmi les méprisés. Sourate 7, verset 36. Et ceux qui traitent de mensonges nos signes et s'en écartent avec orgueil sont les gens du feu, et ils y demeureront éternellement. Ayat 40. Pour ceux qui traitent de mensonges nos enseignements et qui s'en écartent par orgueil, les portes du ciel ne leur seront pas ouvertes, et ils n'entreront au paradis que quand le chameau pénètre dans le chat de l'aiguille. Ainsi rétribuons-nous les criminels. Ayat 48. Et les gens d'Al-Araf, appelant certains hommes qu'ils connaîtront par leurs traits caractéristiques, diront, vous n'avez tiré aucun profit de tout ce que vous aviez amassé et de l'orgueil dont vous étiez enflés. Ayat 75 à 78. Les notables de son peuple qui s'enflaient d'orgueil dirent aux opprimés, à ceux d'entre eux qui avaient la foi, savez-vous si Salih est envoyé de la part de son Seigneur? Ils dirent,
Oui, nous sommes croyants à son message. Ceux qui s'enflaient d'orgueil dirent, nous, nous ne croyons certainement pas à ce que vous avez cru. Ils tuèrent la chamelle, désobéirent au commandement de leur Seigneur et dirent, ô Salih, fais-nous venir ce dont tu nous menaces, si tu es du nombre des envoyés. Le cataclysme les saisit et les voilà étendus, gisant dans leur demeure. Sourate 7, toujours verset 88. Les notables de son peuple, qui s'enflaient d'orgueil, dirent, nous t'expulserons certes de notre cité, ô Chouaïb, toi et ceux qui ont cru avec toi, ou que vous reveniez à notre religion. Il dit, est-ce même quand cela nous répugne? Ayat 133. Et nous avons alors envoyé sur eux l'inondation, les sauterelles, les poux ou la calandre, les grenouilles et le sang, comme signe explicite. Mais ils s'enflèrent d'orgueil et demeurèrent un peuple criminel. Ayat 146. J'écarterai de mes signes ceux qui, sans raison, s'enflent d'orgueil sur terre. Même s'ils voyaient tous les miracles, ils n'y croiraient pas. Et s'ils voient le bon sentier, ils ne le prennent pas comme sentier. Mais s'ils voient le sentier de l'erreur, ils le prennent comme sentier. C'est qu'en vérité, ils traitent de mensonges nos preuves et ils ne leur accordaient aucune attention. Ayat 166. Puis, lorsqu'ils refusèrent par orgueil d'abandonner ce qui leur avait été interdit, nous leur dîmes, soyez des singes abjects. Sourate 25, le discernement, versets 21 et 22. Et ceux qui n'espèrent pas nous rencontrer disent, si seulement on avait fait descendre sur nous des anges, ou si nous pouvions voir notre Seigneur. En effet, ils se sont enflés d'orgueil en eux-mêmes et ont dépassé les limites de l'arrogance. Le jour où ils verront les anges, ce ne sera pas pour une bonne nouvelle ce jour-là, pour les injustes. Ils diront, les anges, barrage totalement défendu. Sourate 35, versets 42 à 44. Et ils ont juré solennellement par Allah que si un avertisseur leur venait, ils seraient certes mieux guidés que n'importe quelle autre communauté. Puis, quand un avertisseur leur est venu, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, cela n'a fait qu'accroître leur répulsion, par orgueil sur terre et par manœuvre perfide. Cependant, la manœuvre perfide n'enveloppe que ses propres auteurs. Attendent-ils donc un autre sort que celui des anciens? Or, jamais tu ne trouveras de changement dans la régie d'Allah, et jamais tu ne trouveras de déviation dans la règle d'Allah. N'ont-ils donc pas parcouru la terre pour voir ce qu'il est advenu de ceux qui vécurent avant eux et qui étaient plus puissants qu'eux? Eh bien, dans les cieux, ni sur terre, ne saura réduire l'autorité d'Allah, car il est certes omniscient, omnipotent. Dans la sourate 27, au verset 13 et 14, « Et lorsque nos prodiges leur parvinrent, clairs et explicites, ils dirent, c'est là une magie évidente. Ils les nièrent injustement et orgueilleusement, tandis qu'en eux-mêmes, ils y croyaient avec certitude. Regarde donc ce qu'il est advenu des corrupteurs. » Sourate 28, le récit, ayat 4. Pharaon était hautain sur terre. Il répartit en clans ses habitants, afin d'abuser de la faiblesse de l'un d'eux. Il égorgeait des fils et laissait vivantes leurs femmes. Il était vraiment parmi les fauteurs de désordre. Ayat 38 à 40. Et Pharaon dit aux notables,
Je ne connais pas de divinité pour vous autre que moi. Aman, allume-moi du feu sur l'argile, puis construis-moi une tour, peut-être alors monterai-je jusqu'au Dieu de Moïse. Je pense plutôt qu'il est du nombre des menteurs. Et il s'enfla d'orgueil, sur terre ainsi que ses soldats, sans aucun droit. Et ils pensèrent qu'il ne serait pas revenu vers nous. Nous le saisîmes donc, ainsi que ses soldats, et les jetâmes dans le flot. Regarde donc ce qu'il est advenu des injustes. Ayat 83. Cette demeure dernière, nous la réservons à ceux qui ne recherchent ni à s'élever sur terre, ni à y semer la corruption. Cependant, l'heureuse fin appartient aux pieux. Sourate 10, Yunus, verset 75. Ensuite, nous envoyâmes après eux Moïse et Aaron, munis de nos preuves à Pharaon et ses notables. Mais ces gens s'enflèrent d'orgueil et ils étaient un peuple criminel. Sourate 6, verset 93. Et quel pire injuste que celui qui fabrique un mensonge contre Allah ou qui dit « Révélation m'a été faite », mais rien ne lui a été révélé. De même que celui qui dit « Je vais faire descendre quelque chose de semblable à ce qu'Allah a fait descendre ». Si tu voyais les injustes lorsqu'ils seront dans les affres de la mort et que les anges leur tendront les mains, disant « Laissez sortir vos âmes aujourd'hui, vous allez être récompensés par le châtiment de l'humiliation pour ce que vous disiez sur Allah d'autre que la vérité et parce que vous vous détourniez orgueilleusement de ses enseignements. » Sourate 37, versets 33-35. Ce jour-là, donc, ils seront tous associés dans le châtiment. Ainsi, traitons-nous les criminels. Quand on leur disait « Point de divinité à part Allah », ils se gonflaient d'orgueil. Sourate 31, verset 7. Et quand on lui récite nos versets, il tourne le dos avec orgueil, comme s'il ne les avait point entendus, comme s'il y avait un poids dans ses oreilles. Fais-lui donc l'annonce d'un châtiment douloureux. Sourate 34, versets 31 à 33. Et ceux qui avaient mécrurent dirent « Jamais nous ne croirons à ce Coran, ni à ce qui l'a précédé. Et si tu pouvais voir quand les injustes seront debout devant leur Seigneur, se renvoyant la balle les uns aux autres, ceux que l'on considérait comme faibles diront à ceux qui s'énorgueillissaient, sans vous, nous aurions certes été croyants. Ceux qui s'énorgueillissaient diront à ceux qu'ils considéraient comme faibles, est-ce nous qui vous avons repoussé de la bonne direction après qu'elle vous fût venue? Mais vous étiez plutôt des criminels. Et ceux que l'on considérait comme faibles diront à ceux qui s'énorgueillissaient, c'était votre stratagème, plutôt nuit et jour, de nous commander, de ne pas croire en Allah et de lui donner des égaux. Et ils cacheront leurs regrets quand ils verront le châtiment. Nous placerons des carcans au cou de ceux qui ont mécru. Les rétribuerait-on autrement que selon ce qu'ils œuvraient? Les rétribuerait-on autrement que selon ce qu'ils œuvraient? Sourate 39, versets 59-60. Oh, que si mes versets te sont venus et tu les as traités de mensonges, tu t'es enflé d'orgueil et tu étais parmi les mécréants. Et au jour de la résurrection, tu verras les visages de ceux qui mentaient sur Allah assombris. N'est-ce pas dans l'enfer qu'il y aura une demeure pour les orgueilleux? Sourate 39, verset 72. Entrez, leur dira-t-on.
par les portes de l'enfer pour y demeurer éternellement. Il est mauvais le lieu de séjour des orgueilleux. Sourate 40, verset 27. Moïse lui dit: Je cherche, auprès de mon Seigneur et le vôtre, protection contre tout orgueilleux, qui ne croit pas au jour des comptes. Sourate 40, verset 35. Ceux qui discutent les prodiges d'Allah, sans qu'aucune preuve ne leur soit venue, leur action est grandement haïssable auprès d'Allah et auprès de ceux qui croient. Ainsi, Allah scelle-t-il le cœur de tout orgueilleux tyran. Ayat 47 et 48. Et quand ils se disputeront dans le feu, les faibles diront à ceux qui s'enflaient d'orgueil: Nous vous avions suivis. Pourriez-vous nous préserver d'une partie du feu? Et ceux qui s'enflaient d'orgueil diront: En vérité, nous y voilà tous. Allah a déjà rendu son jugement entre ses serviteurs, entre les serviteurs. Sourate 40, verset 56. Ceux qui discutent sur les versets d'Allah sans aucune preuve ne leur soit venue, n'ont dans leur poitrine qu'orgueil. Ils n'atteindront pas leur but. Implore donc la protection d'Allah, car c'est lui l'audient et le clairvoyant. Ayat 60. Et leur Seigneur dit: Appelez-moi, je vous répondrai. Ceux qui par orgueil se refusent à m'adorer entreront bientôt dans l'enfer humilié. Ayat 76, toujours de la sourate 40. Franchissez les portes de l'enfer pour y demeurer éternellement, qu'il est mauvais le lieu de séjour des orgueilleux. Sourate 41, les versets détaillés, ayat 15 et 16. Quant aux Had, ils s'enflèrent d'orgueil sur terre injustement et dirent: Qui est plus fort que nous? Quoi? N'ont-ils pas vu qu'en vérité Allah, qui les a créés, est plus fort qu'eux? Et ils renient nos signes? Nous déchaînâmes contre eux un vent violent et glacial en des jours néfastes, afin de lui faire goûter le châtiment de l'ignominie dans la vie présente. Le châtiment de l'au-delà, cependant, est plus ignominieux encore, et ils ne seront pas secourus. Ayat 37 à 38. Parmi ces merveilles sont la nuit et le jour, le soleil et la lune. Ne vous prosternez ni devant le soleil, ni devant la lune, mais prosternez-vous devant Allah qui les a créés, si c'est lui que vous adorez. Mais s'ils s'enflent d'orgueil, ceux qui sont auprès de ton Seigneur, les anges, le glorifient, nuit et jour, sans jamais se lasser. Sourate 42, verset 13, la consultation. Il vous a légiféré en matière de religion, ce qu'il avait enjoint à Noé, ce que nous t'avons révélé, ainsi que ce que nous avons enjoint à Abraham, à Moïse et à Jésus, Issa. Établissez la religion et n'en faites pas un sujet de division. Ce à quoi tu appelles les associateurs leur paraît énorme. Allah élit et rapproche de lui qui il veut et guide vers lui celui qui se repent. Sourate 44, verset 19, la fumée. Ne vous montrez pas hautain vis-à-vis d'Allah, car je vous apporte une preuve évidente. Ayat 30, 31. Et certes, nous sauvâmes les enfants d'Israël du châtiment avilissant de Pharaon qui était hautain et outrancier. Sourate 45, la genouillée, ayat 7 et 8. Malheur à tout grand imposteur pécheur. Il entend les versets d'Allah qu'on lui récite, puis persiste dans son orgueil, comme il ne les avait jamais entendus,
Annonce-lui donc un châtiment douloureux. Ayat 31. Et quant à ceux qui ont mécru, il sera dit, mes versets ne vous étaient-ils pas récités? Mais vous vous enfliez d'orgueil et vous étiez des gens criminels. Sourate 46, verset 10 dit, que direz-vous si cette révélation s'avère venir d'Allah et que vous n'y croyez pas, qu'un témoin parmi les fils d'Israël en atteste la conformité au Pentateuque et y croit pendant que vous le repoussez avec orgueil. En vérité, Allah ne guide pas les gens injustes. Ayat 20. Et le jour où ceux qui ont mécru seront présentés au feu, il leur sera dit, vous avez dissipé vos biens, excellent, et vous avez joui pleinement durant votre vie sur terre. On vous rétribue donc aujourd'hui du châtiment avilissant pour l'orgueil dont vous vous enfliez injustement sur terre et pour votre perversité. Et le jour où ceux qui ont mécru seront présentés au feu, il leur sera dit, vous avez dissipé vos biens excellents et vous en avez joui pleinement durant votre vie sur terre. On vous rétribue donc aujourd'hui du châtiment avilissant pour l'orgueil dont vous vous êtes enflé, injustement sur terre et pour votre perversité. Sourate 51, ayat 43-44. De même, quand les Tamuds, de même pour les Tamuds, quand il leur fut dit, jouissez jusqu'à un certain temps, ils défièrent le commandement de leur Seigneur, la foudre les saisit alors qu'ils regardaient. Sourate 16, les abeilles, ayat 22-23. Votre Dieu est un Dieu unique. Ceux qui ne croient pas en l'au-delà, leur cœur nie l'unicité d'Allah, et ils sont remplis d'orgueil. Nul doute qu'Allah sait ce qu'il cache et ce qu'il divulgue. Et assurément, il n'aime pas les orgueilleux. Sourate 16, les abeilles, ayat 29. Entrez donc par les portes de l'enfer pour y demeurer éternellement. Combien est mauvaise la demeure des orgueilleux. Sourate 71, ayat 7. Et chaque fois que je les ai appelés pour que tu leur pardonnes, ils ont mis leurs doigts dans leurs oreilles, se sont enveloppés de leurs vêtements, se sont entêtés et se sont montrés extrêmement orgueilleux. Sourate 23, ayat 45-48. Ensuite, nous envoyâmes Moïse et son frère Aaron avec nos prodiges et une preuve évidente vers Pharaon et ses notables, mais ceux-ci, sans flair d'orgueil, ils étaient des gens hautains. Ils dirent, croirons-nous en deux hommes comme nous, dont les congénères sont nos esclaves? Ils les traitèrent tous deux de menteurs, et ils furent parmi les anéantis. Sourate 23, les croyants, ayat 65-67. Ne criez pas aujourd'hui, nul ne vous protégera contre nous. Mes versets vous étaient récités auparavant, mais vous vous en détourniez, s'enflant d'orgueil, et vous les dénigriez au cours de vos veillées. Sourate 32, la prosternation, ayat 15. Seuls croient en nos versets ceux qui, lorsqu'on les leur rappelle, tombent prosternés, et par des louanges à leur Seigneur célèbrent sa gloire et ne s'enflent pas d'orgueil. À la sourate 2, El-Baqara, la vache, ayat 34. Et lorsque nous demandâmes aux anges de se prosterner devant Adam, ils se prosternèrent à l'exception d'Iblis, qui refusa,
s'enfla d'orgueil et fut parmi les infidèles. Ayat 87-88, toujours de la même sourate. Certes, nous avons donné le livre à Moïse. Nous avons envoyé après lui des prophètes successifs. Et nous avons donné des preuves à Issa, Jésus, fils de Marie, Myriam, et nous l'avons renforcé du Saint-Esprit. Est-ce qu'à chaque fois qu'un messager vous apportait des preuves, des vérités contraires à vos souhaits, vous vous enfliez d'orgueil? Vous traitiez les uns d'imposteurs et vous tuiez les autres? Et ils dirent, nos cœurs sont enveloppés et impénétrables. Non, mais Allah les a maudits à cause de leur infidélité. Leur foi est donc médiocre. Sourate 4, versets 172 à 173. Sourate les femmes. Jamais le Messie ne trouve indigne d'être un serviteur d'Allah, ni les anges rapprochés de lui, et ceux qui trouvent indignes de l'adorer et s'enflent d'orgueil, il les rassemblera tous vers lui. Quant à ceux qui ont cru et fait de bonnes œuvres, il leur accordera leur pleine récompense, et ils y ajouteront le surcroît de sa grâce. Et quant à ceux qui ont eu la morgue et se sont enflés d'orgueil, il les châtiera d'un châtiment douloureux, où ils ne trouveront pour eux, en dehors d'Allah, ni alliés, ni secoureurs. Sourate 63, les hypocrites, versets 5 et 6. Et quand on leur dit, venez, que le messager d'Allah implore le pardon pour vous, ils détournèrent leur tête, et tu les vois se détourner tandis qu'ils s'enflent d'orgueil. C'est égal pour eux que tu implores le pardon pour eux ou que tu ne le fasses pas. Allah ne leur pardonnera jamais, car Allah ne guide pas les gens pervers. Voilà pour les rappels sur donc les orgueilleux et, et les personnes arrogantes. Je vous souhaite à tous une très bonne soirée, une bonne nuit sous la protection d'Allah Azawajel. Qu'Allah nous permette de rester dans son droit chemin, dans son bon chemin, en éloignant de nous les orgueilleux, les arrogants, les hypocrites et les pervers. Amin. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.